en Afrique là-bas, elles n'avaient rien. Elles ont venu un peu comme elles ont les statuts d'européennes. Maintenant, cela, elles vont montrer qu'elles sont dans les partis politiques. Elles arrivent à elles ont toujours voulu aller à la présidence. Les nullards. Seulement pour aller prendre l'image, pour venir influencer les autres personnes. Voilà un peu le rythme de ces personnes. Je suis à la présidence, je suis l'ami de la première dame. C'est tout ce qu'ils peuvent faire là. Mais parlez-nous un peu de ce que vous pensez. Quand vous marchez dans la route, là, vous voyez la poubelle, les ordures. Qu'est-ce que vous avez? Quelle votre voix, c'est quoi? En tant que femme de la nation, femme de parti politique, femme de celles qui sont là pour se battre pour les compatriotes, les patriotes, pour vous, c'est quoi votre... Vous êtes assis là, vous allez à la présidence, non? Qu'est-ce que vous parlez, vous réclamez là-bas à la présidence? Vous apportez votre doléance pour dire, ici, vraiment, je suis quelqu'un du quartier, je vais dans tous les quartiers. Je sais que vous n'allez pas dans les quartiers, vous êtes dans les rues bien goudrounées, dans les voitures bien fumées. Vous ne voyez pas ce qui se passe, mais nous vivons dans la poubelle, nous vivons avec des routes dégradées. Quand vous avez la tendance de prendre la main de la première dame, exprimez-lui que madame la présidente, il y a les hôpitaux là-bas, les endroits où les enfants souffrent. Mais est-ce qu'elles peuvent parler ça? Elles vont s'habiller, venir là-bas. Et salut la première dame. La première dame, parfois, ne sait même pas ce qui se passe. C'est à vous qui... C'est-à-dire qu'on dit le peuple avec sa voix qui vient pour s'exprimer. Parce que ces gens-là, ils ne savent même pas ce qui se passe même dans les marchés. Ah ouais, quand c'est comme ça. Quand on va les faire visiter les endroits, on arrange bien. Vous savez, on les vend les images. Vraiment. Vous savez que là où ils veulent aller, c'est là-bas où les gens qui sont habilités à arranger, ils arrangent les petits endroits, c'est là-bas qu'on les dirige. Ils sont aussi comme des robots. Ah, mon famille, il dit que le pays là, c'est l'Afrique, c'est grave. Si un ministre va arriver, on va arranger l'endroit que le ministre va entrer. Bon, c'est que s'il va arriver ici à 10 mètres là, on arrange, on met les trucs, on peint les murs. Le gars arrive, c'est-à-dire que le monde de Cameroun s'est habité à ce niveau. Quand lui il se tourne, il se relève, il dit waouh, bon travail. S'il va arriver dans un village, maman, ils vont arranger la route là où passant qui va passer. On va, ce sont les préfets qui vont s'aligner, les chefs de village qui sont alignés, et ils sont bouche bée. Et là, on arrange bien l'endroit, il est là. On dirait que le village s'arrête là. Alors qu'il va dire, oh, vraiment, le village se porte bien. Ou même. Et les villageois ne disent rien, alors que les villageois souffrent, ils n'ont pas d'hôpitaux. Les préfets se cachent. Parce qu'on débourse l'argent, et ils ne font rien. Ils peuvent souvent réclamer. Et puis on débouche l'argent de loin. Et ils arrivent au village là-bas, ils mettent dans leur ventre, ils achètent leur voiture, leur maison, ils rentrent leur maison. Et quand le ministre va arriver, on arrange un endroit un peu propre pour faire semblant. Si on arrange un hôpital, on met la peinture, on met un peu les lits. Dès qu'il est parti, c'est abandonné, hein. C'est fini comme ça. On met un peu les médicaments, il vient, regarde, on ouvre un peu, c'est fini. Dès qu'on sait que dès qu'il part, un mois, l'hôpital a manqué de médicaments. Tromperie de ça. C'est pourquoi les Africains manquent beaucoup pour vivre. Parce que c'est un peu comme ça qu'on a dit les Africains à mentir, à voler. Même ils arrivent ici en Europe, ils deviennent des voleurs. Vous voyez, c'est comme ça. Parce qu'on ne nous a pas appris l'honnêteté. Parce qu'on se pose les questions pourquoi les Africains souffrent. C'est parce que déjà, les gens qui nous dirigent sont des menteurs. Et ils amènent le peuple à devenir des voleurs. Vous comprenez? Parce qu'un peuple qui n'a rien devient voleur. Un peuple qui n'a rien, qui devient mendiant. Un peuple qu'on n'aime pas devient mendiant. C'est-à-dire qu'on vous transforme comme ça à des mendiants. Vous ne vous rendez pas, vous les commandez. Et puis on vous mutile. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas parler. Quelqu'un qui a faim ne peut pas parler de peur que s'il parle, on ne lui va pas manger. C'est comme ça qu'on fait des gens en Afrique. Mais ils viennent en Europe ici, ils voient comment le peuple est libre. Les gens s'expriment, les enfants même de bas âge parlent. Maman, c'est pas joli ici. À l'école, quelqu'un ne veut pas ir, je veux dire que ça n'est pas. On change les routes. Mais tu entends les sommes d'argent que les gens là parlent. Mais ça dit que tu entends les sommes d'argent, mais tu ne vois même pas le matériel là. Ça dit que chez nous en Afrique, allez un peu suivre le journal. 90 milliards, 150 milliards, 800 milliards, 400 milliards. Tu entends milliards, mais milliards à fabriquer. Tu as, quand on te dit que milliards, même sur les ordures, tu vas voir quand tu sors là, tout est puanté. Et dit que les routes sont gâtées. Maman, les routes au Cameroun, à Yaoundé sont gâtées. C'est dommage. Il y a de cela 4 ans, c'était bien. Ah. Quand Timmy Vouna était là, oh le père là, s'il pouvait encore renaître. Quand le même Timmy Vouna était là, oh je pleure ce papa là. On dit souvent qu'il y a les gens qui sont bien, c'est pas tous qui sont des fainéants. On dit souvent que dans un gouvernement, il y a ceux qui sont bien. Il y a ceux qui sont bien. Il y a ceux qui sont là, qui veulent faire l'effort. Mais on dit seulement, une main ne peut pas attacher un paquet. Quand Timmy Voula était là, il cassait là. Il a dit que le type a agrandi les routes. Il a fait construire, même mon frère, Yaoundé brillait. Yaoundé brillait.
Quand Madame Ampoloni Ngone est partie au Cameroun pour faire son babadage, on a voulu la faire alors qu'elle a raison. Parce que c'est étonnant qu'une femme qui vit en Europe, moi je vis en Europe, vraiment ici au trajet quand je vais au pays, en Afrique, hein. Les Camerounais, vous vous vantez trop, parlez la vérité. Même la Côte d'Ivoire, la ville de Abidjan, là, dans certains endroits, ça dépasse le Yaoundé. Aujourd'hui, là. Il ne manque pas. Yaoundé se dégrade un genre, moi, mais je ne comprends pas. Yaoundé se dégrade un genre. Non, le nouveau maire d'aujourd'hui, là, franchement, quand c'est pour aller danser, aller foiroter l'argent, aller danseuses de Bikoti, là, il va aller foiroter l'argent. C'est-à-dire qu'un maire de Yaoundé qui va foiroter, c'est-à-dire que le peuple, il foirote l'argent aux danseurs de Bikoti que d'aller foiroter aux femmes qui souffrent. Je ne sais pas. C'est-à-dire que la chaîne qu'on a mis dans la main des Camerounais, ils ne comprennent pas. C'est la chaîne qu'on a mis. C'est-à-dire que tu ne peux même pas parler. Est-ce que c'est normal? Eux-mêmes, ils vivent au Cameroun là-bas. Est-ce que c'est normal que quand un maire passe, la route est gâtée? Il ne dit même pas d'arranger. Les autres usagers. Je dis que c'est normal. Non. Je ne sais pas que je parle. Je parle un truc qui est réel. Ce n'est pas que je suis politicien. Mais parfois, quand je pense à mon pays, je dis que merde. Quelles sont ces personnes qui sont assises là-bas, mon frère? Tu as envie du développement. Tu as envie aussi que quand tu sors de... C'est-à-dire que quand tu sors de Zurich, tu arrives à l'aéroport de Yaoundé. Je vous dis que c'est grave. Maman, même l'aéroport est dégradé. Je suis à l'aéroport de Douala, c'était grave. Maman, le pays là m'énerve jusqu'à... C'est mal la façon qu'on néglige les choses. L'aéroport de Douala. Mais putain, j'ai marché à l'aéroport de Douala. J'étais allé au Cameroun. L'avion a eu un problème, on s'est arrêté à Douala et puis Douala, on ne pouvait plus aller avec l'avion avec Bruxelles Airlines. On était décidé de déposer à Douala et puis il fallait passer la nuit à Douala. Et le matin, il fallait courir à l'aéroport pour voir comment pour s'enregistrer et tout ça. Mais il fallait marcher. Comment j'ai marché sur Douala? C'est de la poubelle, hein. L'aéroport, putain, là où il y a les bagages, c'est foutu. Les gens sont là-bas. C'est comme si les gens placent même les trucs pour commencer à vendre. Je sais pas dans un aéroport. Il dit que Clémence, l'aéroport de Douala, c'était l'aéroport qui était bien. Même, il dit que c'est foutu, la gare routière est foutue. Mais je demande, c'est quoi? Mais ils sont les premiers à prendre les vols. Ces hommes-là, ils sont en business class pour monter dans les avions. Même le pays n'a pas les vols. Vous êtes là au Cameroun, même le Cameroun, là, il n'y a pas les vols. L'Éthiopie, qui souffrait à l'époque, ont des vols plus que le Cameroun. Hein? Bonjour, Jenny, ma chérie. Non, mais arrêtez un peu là, le Cameroun. Il faut arrêter. C'est vous bavarder là. Quand vous parlez les Camerounais, là, vous laissez les Ivoiriens. Parlons de la réalité de notre pays. Ne cachons pas. Parce qu'un peuple qui accepte que son pays veut vouloir inventer les histoires, c'est un peuple qui accepte la merde. Vous ne devez plus dire que le Cameroun, là, vous devez réclamer que le Cameroun, ça ne va pas. Il n'y a pas des avions. Les avions Tchakala qu'on présente aujourd'hui, depuis que Cameroun Airlines, c'était le plus beau nom, on nous a amené Kamenko. C'est quoi Kamenko? Cameroun Airlines. Très beau nom. Ethiopia Airlines, Bruxelles Airlines, tous les avions avec le nom Airlines, on les avait Kamenko. C'est-à-dire qu'ils ont changé le nom. Un nom bizarre qui est laid à entendre. Un avion qui ne bouge pas par la Europe. C'est-à-dire que Kamenko ne voyage pas en Europe. Les Européens ont chassé Kamenko. Les Européens, tous les Européens et l'Union Européenne, ils ont été contre la Kamenko. Donc Kamenko ne vient pas ici dans ce pays. C'est en Afrique là. On paie les avions chers. C'est-à-dire que si Cameroun elle a existé, les Camerounais voyagent au Cameroun, ils sont nombreux en Europe, ils sont des centaines de millions à voyager pour aller en Afrique, au Cameroun. Il faut qu'on passe par Air Ethiopia, Maroc Airlines. Mais le Cameroun, l'argent là, les au Camerounais, non. Un pays que vraiment, sortez-nous Cameroun Airlines pour venir se faire de l'argent aussi. Un pays sous-développé comme ça. Un pays le plus sous-développé de l'Afrique centrale. Le Cameroun est un pays sourd, il faut dire la vérité, parce qu'on veut cacher, j'aime mon Cameroun et ça m'énerve parce qu'on veut toujours gober. Kamenko, il dit que les pays, beaucoup de pays là viennent, c'est-à-dire que les pays dans les alentours viennent en Europe. Le Cameroun, il n'y a pas les avions qui interdit d'atterrir à Paris, interdit d'atterrir en France, interdit d'atterrir en Suisse, interdit d'atterrir en Belgique. Il dit que Kamenko ne bouge pas dans le territoire européen. Vous parlez que le Cameroun est développé. Ces gens qui sont au pouvoir, ils font quoi? Je suis la femme du peuple. Ces hommes qui sont au pouvoir, ils font quoi? Quelle honte pour un pays comme le Cameroun? C'est un beau pays, le pays là, c'est un très beau pays. Ils ont gaspillé le Cameroun complètement. Ils peuvent s'asseoir au pays, au pouvoir. Vous pouvez vous asseoir au pouvoir, mais quand vous occupez du pays, vous pouvez vous asseoir même 10 000 ans au pouvoir, mais occupez-vous de ce pays et de la population. Tous les enfants du Cameroun fuient le Cameroun.
Les intellos fuient le Cameroun. Les enfants qui sont les ingénieurs fuient le Cameroun. C'est-à-dire qu'eux-mêmes, ils poussent la génération, les nouvelles générations qui devaient protéger ce Cameroun-là. Les banous qui n'ont pas fréquenté là, on va partir parce qu'on sait que... Ah, mais ceux qui ont fréquenté, les génies de ce pays-là, les génies de ce pays, les génies de ces pays qui viennent en Europe ici. Coucou, Fadi, ma chérie. Je parle aujourd'hui du pays. Les génies qui sont nés au Cameroun. Les génies qui sont nés en Afrique. Ils ont tous fui l'Afrique. Ils en vont aux États-Unis, ils s'en vont au Canada, ils s'en vont en Allemagne. Les gouvernements, ça ne les dit rien. Tant que les enfants sont bien en santé, le reste, ça n'intéresse pas. Tant que les enfants peuvent même devenir même des quoi, ils vont tout faire pour les relever et nous, on va venir applaudir. Les enfants qui ont fréquenté, parlons là, même la Côte d'Ivoire dépasse au Cameroun actuellement. Je dis c'est ici, oh papa, je pleure papa quand il était à Yaoundé brillait papa Antimio, tu nous avais fait Yaoundé propre. Depuis que le nouvel maire est arrivé, c'est un toto. Le monsieur il pas foiroté dans les trucs qu'on danse sans caleçon. Oh, le nouveau maire, super maire de Yaoundé. Et hier, j'ai vu le super maire de Yaoundé. Oh, il était en train de foiroter les danseuses sans caleçon. Donc on va se voir, on va se accepter. Tu arrives, tu te fais mettre ta gueule. Quelqu'un qui ne peut pas parler, c'est quelqu'un qui fait sa gueule. Je ne fais pas la politique, mais je m'exprime. Appelons, même ici sur le blanc. Mamie Annie, tu vis chez l'Européen, non? Voilà maintenant que beaucoup les gens sont en train de faire les défilés pour Israël là. Est-ce que les blancs les tapent? C'est de s'exprimer. Maman, regarde, tu vois le crème. C'est pour s'exprimer. Je suis une femme. Je pleure pour les enfants qui sont là-bas. Je pleure pour les gens qui vivent en Afrique. Je ne pleure pas pour moi parce que j'ai une petite vie. Ma petite vie est là. Quand elle est au Cameroun, je le vois aller, je peux aller, je paie mes biens, on ne me refuse pas d'entrer au Cameroun. Mais, quand j'arrive sur place là-bas, parfois, je dis que merde, le Cameroun a changé. C'est parce que vous n'allez pas au Cameroun tout le temps. Le Cameroun a changé. Hein. Tu vois la misère et la souffrance dans les yeux du peuple, des gens. Je ne suis pas dans un parti politique. C'est quand tu dis que moi je ne suis pas dans un parti politique, quand j'aurai une à foutre. Je n'ai pas vu ici chanter que RMC ou bien CV quoi, ou je ne m'occupe pas de leur truc là parce que quand on dit que parti politique, c'est le peuple aussi doit s'élever parce qu'une personne ne peut pas changer un pays et chercher le peuple. C'est le peuple qui se change. Ce n'est pas les gens de la politique. C'est le peuple eux-mêmes qui doivent se décider de dire voilà, on va voter massif. Ce n'est pas le vote, ce n'est pas par la bagarre. Parce que quand on parle, c'est d'exprimer, ce n'est pas de casser les choses. C'est-à-dire qu'il faut avoir des surveillances vous-même. C'est-à-dire que vous organisez votre vote là, vous avez des surveillances. Vous mettez corps et âme, vous dites c'est comme ça. Vous amenez le gouvernement à accepter aussi parce que c'est le peuple est important dans un pays que le peuple fuit. Ce pays ne peut pas se développer. Parlons un peu là, on ne paye pas. Ils me disent que l'époque bagage ici, on paye. On essaie de manger seulement et boire. Ça leur suffit. Le pays, c'est qui ici, ça leur regarde. Et les gens là, non. Le développement qu'on fait, c'est pour tout un peuple. Ce n'est pas pour une personne. Ne dis pas ici que l'Idia, ce n'est pas la politique. Quand je vois les vieilles rombières qui sont ici en Europe, elles vont là-bas se mélanger à l'Eitoudi. Elles vont courir derrière la première dame. Mais quand vous partez, vous les vieilles rombières, les vieilles rococo, vous dites que vous êtes des patriotes de Bassissi là. Quand vous partez, vous n'exprimez pas ce que... Vous apportez quoi là-bas? Parce que c'est vous qui êtes les yeux du peuple. Quand vous dites que vous êtes des patriotes, vous battez tout pour votre ventre, politique du ventre. C'est vous, parce que c'est vous qui avez habité d'aller à la présidence, parce que les gens qui se tapent la poitrine d'aller à la présidence apportent les faits, parce qu'à la présidence, ils ne sont pas beaucoup au courant de ce qui se passe. Ça veut dire que vous êtes le peuple, le bas peuple, hein, mesdames là. Vous êtes le bas peuple. Quand vous partez, vous allez exprimer qu'il y a les commerçantes. Madame la première dame, il y a les femmes qui souffrent. Madame la première dame, voilà les projets un peu comme ça. Voilà, vous causez un peu, vous demandez les audiences pour parler, pour exprimer. Elles vont là-bas pour manger le ndorbidi à la cour présidentielle. Les ndorbidi à la cour présidentielle. Elles vont se coller à la première dame pour faire comme si la première dame était leur copine. Pourtant, elles-mêmes, elles sont dans la lignée des mangeuses, des ndorbidi, des égoïstes, tout pour elles, rien pour les autres. Elles vont venir parler comment elles ont les sacs, elles sont allées à la présidence. Vous voyez que le pays s'arrête à votre niveau. Vous allez que vous voulez vous montrer, vous dites que vous êtes des patriotes. Mais quand on regarde, vous n'êtes même pas capable de parler de quelque chose. C'est-à-dire que vous faites un discours, on comprend que oui, cette femme-là, elle est patriote. Quand vous êtes patriote, c'est pourquoi? C'est pas pour une personne. Hein.
Les choses qui disent qu'elles sont patriotes, ce n'est pas pour une personne. On dit patriotisme, c'est le pays. C'est pour le peuple. Ce n'est pas pour les minuscules des personnes. Parce que vous pouvez prononcer le nom de ces personnes, ils sont assis. On ne peut pas être patriote pour les gens qui sont déjà riches. On est patriote pour le peuple, pour le pays. On est patriote pour le pays, pour le peuple. On n'est pas patriote pour aller encore manger la nourriture. On va montrer les endroits du palais. Le palais, la maison du palais, c'est pour les présidents. C'est leur milieu. Même les femmes que tu crois qu'elles ont quelque chose dans le cerveau, elles n'ont rien. Je suis allé à la présidence. J'ai salué la première dame. Et alors, vous avez apporté quoi là-bas? En tant que peuple patriote, là. Vous êtes des politiciens. La politique, ça arrive pas dans le ventre. Votre politique, ça arrive pas dans le ventre. Hein? Vous avez venu en Europe ici, vous profitez de l'Europe, vous allez au Cameroun, allez montrer que vous êtes des femmes, des messieurs. Vous partez saluer la première dame. Elle n'a pas besoin de ça. C'est vous qui voulez vous chercher. Vous voulez vous ressembler. Après, elles vont menacer les gens avec ça. C'est-à-dire qu'un peuple, n'importe quel rienton, qui n'ont rien fait à servir au pays, arrive aujourd'hui, trouve un petit parti, aller s'asseoir, mais puisqu'ils prennent les photos et mettent dans les réseaux sociaux. Est-ce que les gens supportent pour dire que c'est le royal level? Des conneries même, ça c'est des conneries ça. Chaque citoyen camerounais a le droit d'aller au palais, il a une invitation pour aller saluer la première dame, hein. C'est ce que vous oubliez. La première dame peut saluer tous les... Elle est dame de la République. Elle est dame de la République. Elle peut saluer de la plus pauvre même à celle qui ne fait rien. Vous croyez que c'est vous êtes un blanc et minuscule là parce que vous nous apportez, vous n'êtes rien. Vous apportez avec quoi les entreprises? Rien. Vous n'êtes que des mangeuses ou des mangeurs, des bluffeurs. Vous voyez que quand vous êtes des rientons, quand vous partez saluer la première dame, vous venez un peu bien influencer les gens avec. Regardez d'abord vous-même, vous n'apportez rien. Vous n'êtes rien. Ça veut dire, les mêmes riens comme vous là, vous allez à la présidence, allez vous asseoir là. Comprenez que beaucoup de personnes comme nous qui ne sommes rien, on peut bien tenir la main de la présidente. La première dame, elle nous saluera. Elle ne va pas nous rejeter. C'est simple. C'est pour dire que c'est une dame pour le peuple. Elle est la dame du peuple. Et non la dame du système minuscule de personnes. Elle va me coller les photos. On dirait que c'est leur copine. Quand vous voyagez dans les pays des Blancs, vous ces choses-là, quand vous voyagez dans les pays des Blancs, c'est vous, quand vous partez là-bas, vous partez montrer que vous êtes les femmes, vous avez une petite belle vie. Vous partez montrer que vous avez une petite belle vie. Quand vous sortez de l'aéroport, vous n'avez pas honte quand vous arrivez dans ces pays, même que vous partez dire que vous êtes les patriotes, les bassistes. Si vous entrez dans les aéroports, ça pue. Ça vous dit rien? Ça vous dit rien? Les rientons qui veulent se faire servir. Des femmes sans vergogne, les femmes qui ne sont même pas sages. Des personnes qui ont la tête bourrée d'ordures et l'eau dedans. L'ordure et l'eau dedans. Et quand quelqu'un va venir parler, s'exprimer, vous aimez toujours que les gens attachent leur bouche. Pourquoi? Je parle, je suis une personne, moi je suis bien. Je me plains pour les gens qui sont en Afrique, au Cameroun. Si vous ne voyez que ceux qui sont restés au Cameroun, là, en Afrique, dans notre propre pays, là, ce sont les gens qu'on s'en fout. Moi, je ne m'en fous pas de la population qu'il y a actuellement. Ça me fait tellement mal. Parfois, quand je m'assois, je dis que, ouais, Seigneur, je mange bien, je dors bien en Europe, j'ai une maladie, je peux me soigner. Mais je ne suis pas insensible à ce qui arrive là. Parce que quand tu arrives sur place, c'est parce que vous asseyez, ça ne vous ne voyagez pas. Voyagez un peu, vous allez voir. On dit qu'on voit les choses sur place. C'est quand tu arrives au Cameroun que beaucoup cachent. Je vous dis que Yaoundé, c'est la poubelle. Les routes sont saccagées. Douala, alors n'en parlons même plus. Quand il pleut là, maman dit souvent qu'il y a l'inondation, mais pour nous, c'est chemin des petites pluies comme ça là. Il y a l'inondation. C'est-à-dire que tous les machins sont bouchés. On ne nettoie pas. Tous là où l'eau passe là, c'est bouché. Les gens de Isaac Kamla, les gens qui travaillent sur la route de la commune, ils ne travaillent plus rien. C'est-à-dire que tous les poubelles, les plastiques qui sont entrés, même pour simplement après, il y a quand même collé les pancartes sur la route. Parce qu'on dit qu'un pays se développe le peuple.